Tous nos salons chez Eric France ont une feuille de route de réduction de leur empreinte carbone. Il faut savoir se démultiplier, il faut savoir sensibiliser des publics très différents. Les efforts que nous faisons, c'est pour le bien du salon et in fine pour le bien de la planète. Eric France et l'ensemble des filiales de Eric dans le monde se sont engagés à organiser des événements de plus en plus vertueux et de plus en plus durables. Concrètement, réduire l'empreinte carbone de tous nos événements, avec l'objectif de diminuer par 2 l'impact carbone de nos événements d'ici 2030 et d'arriver au net zéro carbone en 2040. Donc ça veut dire quoi? Informer, mobiliser, motiver l'ensemble de l'écosystème qui travaille sur nos salons, de façon à ce que tous ces professionnels soient prêts à réduire les déchets d'une part, mais également à recycler les déchets que nous produisons malgré tout. Concrètement, nous avons sensibilisé l'ensemble de nos équipes aux enjeux RSE sur les salons et les directions de salon ont une feuille de route qui leur permet de suivre les différentes actions qu'ils engagent. Sur la réduction des déchets en particulier, nous avons développé un certain nombre de partenariats à Paris et à Cannes pour nous aider à réduire nos déchets et à augmenter la revalorisation. La démarche qu'on essaye de généraliser, c'est la suppression des moquettes. Ici, on a supprimé 85 000 m² de moquettes dans les allées, mais également sur les zones d'animation. Notre objectif cette année pour le modèle du bâtiment, c'est d'atteindre les 130 tonnes de réemploi. Donc c'est un chiffre qui est colossal et qui est inédit, surtout dans les milieux de salon. Pour atteindre ce genre d'objectif, il faut fédérer. On a eu beaucoup d'échanges avec nos prestataires, les syndicats des décorateurs et les exposants. En plus de ces actions sociales, il nous faut des actions concrètes. C'est pour ça qu'on a sollicité notre partenaire RIOP, qu'on l'a challengé sur ses missions. On lui a demandé de muscler le dispositif pour la gestion des déchets, qui permettra un meilleur taux de valorisation. Ils ont également la responsabilité de sourcer des filières de réemploi. Sur cette édition, on nous a donné beaucoup de visibilité pour justement parler et mettre la gestion des déchets au cœur de l'événement. Donc on a notamment un espace de sensibilisation qui est la RIOP Social Zone pour permettre aux gens à la fois de boire un café et de se détendre, mais aussi de s'informer. Nous, on fait un gros travail de sensibilisation à la gestion du tri et au réemploi. Donc on a créé des outils, le guide de gestion des déchets qui a été diffusé en amont de l'événement. Et on a aussi créé un QR code qu'on fait scanner dans les halls, mais qu'on fait scanner aussi dans la social zone. Et on essaie un peu d'être dans une sensibilisation plutôt douce et ludique, on va dire. Dans notre guide de gestion des déchets, on va expliquer à la fois le réemploi, mais on va aussi parler du tri des déchets, qui est orchestré par Millennium. On essaie de les accompagner pour aller encore plus loin dans le tri. Nos équipes font un suivi du tri en prenant des photos, en s'assurant qu'il y ait les bonnes signalétiques. Nous, notre travail, ça va être aussi de diminuer le tonnage de déchets, notamment en récupérant tous les matériaux revalorisables. Et en fin d'événement, on a engagé les standistes, décorateurs à démonter proprement les matériaux, les mettre sur palettes, les amener dans des zones de massification dans les halls. Et ensuite, nous, nos équipes les récupèrent, ou on fait venir directement des filières de réemploi sur place. Le salon doit rester un lieu convivial, propice à la rencontre, aux affaires. On continue à faire des salons de très haute facture, ils sont juste de plus en plus vertueux.